Bonjour à tous, je reçois pas mal de questions à propos des vidéos et à propos des conseils que je donne, des personnes qui ne savent pas trop bien comment gérer l'après-sevrage. Alors l'après-sevrage est assez compliqué aussi, c'est vrai une fois qu'on a fini le sevrage, on se dit bon maintenant ça va aller mieux. Ça va pas mieux tout de suite parce que pendant la prise de médicaments, il y a eu des modifications au niveau du cerveau. Le cerveau est très bien fait, il s'adapte à tout ce qui lui arrive de son environnement. Et les médicaments donc modifient son fonctionnement et il s'y adapte. Normalement le cerveau il fonctionne en gros de la manière suivante. D'un côté il y a des neurotransmetteurs qui l'activent, qui l'excitent. Donc ils vont exciter les neurones pour mieux réagir, être plus vigilant, être plus efficace, avoir une activité meilleure. Et puis d'un autre côté, il y a des neurotransmetteurs qui inhibent l'activité du cerveau. Donc les neurones sont ralentis et sont freinés. Donc là, on peut par exemple passer en mode de sommeil, on est beaucoup plus calme. Vraiment, c'est cette interaction entre une activation et une inhibition qui permet d'avoir un bon fonctionnement du cerveau. Avec les médicaments du type benzodiazépine ou antidépresseurs, c'est le côté inhibition qui est beaucoup plus mis en avant, qui est vraiment accentué. Les benzodiazépines provoquent une surproduction de neurotransmetteur GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc, ça force la production de ce GABA. Notre corps et notre cerveau qui s'adaptent à cette pression d'augmentation de production de GABA va essayer de le ralentir. Et en contrepartie, il va augmenter la production des neurotransmetteurs qui excitent pour essayer de compenser ce déséquilibre qui est créé. Avec le temps, vraiment, le cerveau produit beaucoup moins de GABA de lui-même. Il est tellement poussé à en produire par les médicaments qu'il le freine à fond. Donc quand vous allez arrêter un médicament, genre benzodiazépine, là, le cerveau s'est tellement bien adapté à ne plus fournir autant de neurotransmetteurs GABA qu'il a de la peine à redémarrer. Et puis vous aurez un afflux de neurotransmetteurs excitateurs. Donc vous allez rester en mode vigilance, hyperactivité, hyperréactivité à beaucoup de substances. C'est ce qui fait que vous avez de la peine à dormir parce que vous n'avez plus l'inhibition qui se fait. Vous allez avoir de la peine à rester calme. Vous allez avoir le stress qui monte beaucoup plus et l'angoisse qui monte beaucoup plus parce que vous avez la vigilance qui se met en route. Donc là, il va falloir laisser du temps à votre cerveau pour reprendre un fonctionnement normal. Et puis il va falloir l'aider. Donc, en lui laissant du temps, vous allez vraiment le laisser retrouver, recommencer à produire normalement des molécules neurotransmettrices inhibitrices qui vont aider à remettre en équilibre l'excitation et l'inhibition. Puis d'un autre côté, il ne faudra pas introduire des molécules qui excitent parce que vous avez déjà une trop grande excitation. Donc les techniques pour arriver à mettre en équilibre l'excitation des neurones et leur inhibition, c'est de ne pas prendre des molécules, c'est-à-dire de ne pas consommer des molécules qui excitent et de mettre en place des techniques pour réapprendre au cerveau à inhiber l'excitation des neurones. Donc les molécules qui excitent le cerveau, c'est par exemple la caféine, l'aspartame, le monosodium glutamate ou appelé aussi E621. Ces trois molécules se trouvent dans l'alimentation. Si vous pouvez les éviter, vraiment évitez-les, ça va permettre de descendre le niveau d'excitation, donc permettre d'aller plus bas vers l'équilibre. Ensuite, il y a aussi l'alcool qui n'est pas bon. Lui, il inhibe, donc là, il repousse le processus d'inhibition, le cerveau ne peut plus réapprendre à lui fonctionner tout seul. Il va se dire « Ah, mais il y a de nouveau quelque chose qui m'aide à inhiber, donc je ne fonctionne plus là-dedans. »
Donc pas d'alcool non plus pour éviter de continuer à avoir un processus qui inhibe votre activité cérébrale. Par contre, pour apprendre naturellement à avoir que le cerveau ait cette inhibition, il vous faut faire de la relaxation. La relaxation envoie un signal au corps comme quoi tout va bien, c'est calme, donc il n'a pas besoin de s'exciter et puis il peut inhiber toutes les transmissions. Donc la relaxation, ça peut aussi être de la sophrologie, ça peut être du yoga, toutes les techniques qui vous permettent de calmer votre corps vont calmer votre esprit. Donc là, une des techniques que vous pouvez faire à la maison, c'est la respiration. Respiration du 4-4, peut-être vous connaissez. Vous mettez 4 temps pour inspirer, 4 temps pour retenir votre souffle, 4 temps pour expirer et 4 temps en bas avant de réinspirer. Donc on va le faire une fois ensemble, comme ça vous voyez un peu comme ça fonctionne. Donc vous videz complètement vos poumons, vous inspirez. 4 temps, vous retenez votre respiration. 4 temps, vous expirez. Et là, vous retenez encore 4 temps avant d'inspirer. Là, je vais le faire une fois sans compter. Donc ça fait... On stoppe. On expire. On attend 4 temps. On inspire. On attend 4 temps. On expire. On attend de nouveau 4 temps et on réinspire. Après, avec l'entraînement, vous pouvez expirer en plus de temps. C'est-à-dire, au lieu d'attendre 4 temps pour l'expiration, vous le faites en 6, voire en 8. Il a été montré que pour certaines personnes, c'était plus facile d'émettre un sifflement, ça les calmait mieux. Donc quand vous expirez, vous pouvez émettre un sifflement avec la bouche, comme un serpent. Donc en 4 temps, vous pouvez faire... Vraiment, il vous faut trouver quelque chose qui vous calme. Vous pouvez essayer en 4 temps, en 6 temps, en 8 temps, en émettant un son, en fermant les yeux. Et puis, il vous faut bien inspirer depuis le ventre. Entraînez-vous à cette respiration. Vous faites ça pendant 5 minutes le matin, 5 minutes à midi, 5 minutes le soir. Ça va déjà beaucoup vous aider à vous calmer et donc à calmer votre cerveau. Vous trouvez sûrement sur internet pas mal de ces techniques de respiration. Je vais essayer de vous en mettre en ligne. Comme ça, vous avez un bon support pour vous entraîner. Ensuite, il y a aussi un autre moyen de se calmer, c'est calmer les pensées. Quand, par exemple, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, dans quelques jours, on anticipe, on commence à réfléchir à tout ça, le cerveau se dit « Ouh là là, il se passe quelque chose », il se met en activité pour être prêt à réagir, donc il se suractive. Donc là, il va falloir travailler sur les pensées pour éviter que l'activation remonte. Pour ça, il vous faut essayer de vivre dans le moment présent. C'est assez difficile à faire au départ, mais une fois qu'on y est parvenu, c'est beaucoup plus simple de gérer les situations. Vous ne pouvez pas changer ce qui se passe dans l'avenir, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé dans le passé. Donc essayez de vous dire, je vis dans le moment présent, j'apprécie ce qui m'arrive, et puis de toute façon je ne pourrai rien changer. Tout peut changer du jour au lendemain, vous n'avez aucun contrôle sur ça. Donc laissez-vous vivre, vivez dans le temps présent, profitez de ce qui vous arrive. Essayez de, quand vous commencez à cogiter, à ressasser ce qui va arriver ou ce qui s'est passé, essayez de couper directement parce que ça entraîne une activation que vous n'avez vraiment pas besoin. Donc calmez-vous, dites-vous, tant pis, ça fait rien, je m'en fous de ce qui s'est passé, je m'en fous de ce qui va arriver. Et puis d'ailleurs, est-ce que dans 5 ans, je me souviendrai de ce rendez-vous ?
Non. Est-ce que mes amis se souviendront de ce rendez-vous? Non. Donc essayez vraiment de relativiser et de rester le plus calme possible dans vos pensées et de positiver en vous disant mais il peut se passer des choses bien, tout va bien se passer, je suis sûre que ça va bien se passer. En vous disant ça, vous calmez votre cerveau. Vous lui dites ben t'as pas besoin de te préparer, tout va bien se passer, t'as pas besoin d'être sur le qui-vive, d'être vigilant, tout va bien se passer. En vous calmant, vous calmez le mécanisme de production d'excitation dans vos neurones et vous laissez la place au mécanisme d'inhibition de se remettre en accord et en équilibre. Bien sûr, ça prend du temps, de la pratique. Le sport peut vous aider aussi parce qu'il produit, quand vous faites du sport, vous produisez des endorphines qui calment. Donc il faut faire au moins 20 minutes d'activité pour avoir une production d'endorphines efficace. Donc là, c'est aussi un moyen de redonner un peu d'entrain au mécanisme d'inhibition. Donc essayez de contrôler votre alimentation en évitant caféine, aspartame, monosodium glutamate, appelé aussi E621, en respirant quotidiennement plusieurs fois par jour avec cette respiration du 4x4, en essayant d'allonger l'expiration. Vous pouvez aussi faire de l'exercice pour permettre à votre corps de sécréter des endorphines qui vont aider à l'inhibition. Et puis vous pouvez aussi contrôler vos pensées. Ça c'est compliqué au départ, mais une fois qu'on a pris le pli, vraiment c'est très efficace. Vivez dans le présent, dites-vous que les choses qui vont arriver seront belles et bien, prenez le positif. Ne ressassez pas ce qui s'est passé sur le passé, n'anticipez pas. Ne faites pas des scénarios catastrophes sur l'avenir, vous ne savez pas du tout ce qui va arriver, tout peut changer du jour au lendemain. Donc, prenez le positif, dites-vous que tout va bien se passer. Avec ces quelques conseils-là, vous allez pouvoir commencer à redonner un signal à votre corps que ça va bien. Et donc, votre cerveau va recommencer à fonctionner. Vous allez l'aider à refonctionner normalement. Il a été privé d'un fonctionnement normal pendant la prise de médicaments. Ça, c'est vraiment sa rééducation. Quand on a une jambe cassée, on doit la rééduquer parce que pendant un temps, elle a été soutenue, elle a été fixée, elle ne pouvait pas bien marcher. Vous avez dû la rééduquer pour marcher. Le cerveau, c'est pareil. Il a été poussé dans sa production de GABA, de neurotransmetteurs inhibiteurs. Donc maintenant qu'il n'a plus ce catalyseur de réaction, il a besoin de réapprendre tout seul à le faire. Il faut le rééduquer pour que ça aille plus vite. Vous pouvez laisser aller, ça va aussi se réguler, mais en faisant des petits exercices et en évitant tout ce qui pourrait le brusquer, vous l'aidez, vous le rééduquez, vous le réadaptez. Le cerveau est génial pour ça, il se réadapte à tout. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Tous les jours, il apprend, tous les jours, il modifie ses connexions. Tous les jours, vous pouvez l'aider à reprendre un fonctionnement normal. Donc, essayez de le faire, ça vous aidera, ça ira un peu plus vite. Au début, c'est pas facile, ça demande de l'entraînement, ça demande de vous investir, mais c'est possible. Et vraiment, c'est ce que je vous conseille, surtout d'éviter de consommer les substances qui vont exciter, caféine, aspartame, monosodium glutamate, de faire de l'exercice pour produire des endorphines qui vont vous calmer, et puis faire de la respiration pour donner un signal à votre corps comme quoi tout va bien, sans oublier de contrôler vos pensées autant que possible en vivant dans le présent, en prenant ce qui est positif et en vous disant que tout va bien se passer. Vraiment, ça c'est la rééducation de votre cerveau, ça va vous aider à passer l'après-sevrage. C'est une période qui n'est pas facile. Comme le sevrage, elle est difficile. Ça, vous devez le savoir. C'est pas en vous disant non, tout devra aller bien que ça va aller bien. Il va falloir travailler un petit peu parce que le cerveau a été malmené pendant la prise de médicaments. Il a vraiment, il s'est adapté à cette suractivation qui a été faite et puis il doit réapprendre à fonctionner de manière naturelle pour être équilibré en ces processus d'activation et d'inhibition. Donc laissez-vous du temps, rééduquez-le, prenez vraiment soin de vous, essayez de vous écouter
Ça fait aussi partie de la reconstruction après un sevrage. Et puis en faisant tout ça, vous devrez arriver plus facilement à gérer le quotidien et à voir que ça va mieux, vous allez mieux. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, vous pouvez être actif dans votre reconstruction. Bon courage à tous. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai directement des symptômes qui découlent dans le post-sevrage, qui découlent de vraiment cette suractivation. Donc là, je vous expliquerai, je vous parlerai de l'angoisse, de l'insomnie, de l'hypervigilance et puis de la dépression. On regardera tout ça dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, à bientôt.